C'est une tâche devenue quotidienne pour Olivier. Chaque matin, il doit prendre son tracteur. On va aller chercher de l'herbe en verre pour amener aux vaches à la stabulation. On est obligé de faire comme ça parce que c'est des parcelles qui sont quand même assez éloignées de l'exploitation. Donc du coup, on ne peut pas les emmener pâturer dans ces parcelles-là. Des parcelles où l'herbe est bien fraîche, car sur celles où son troupeau pâture, la canicule a fait des ravages et transformé le vert pomme en un jaune plutôt paille. Ça a séché sur pied. Là, cette parcelle-là, ça fait plus d'une semaine qu'elles ne sont pas venues pâturer. Il n'y a strictement rien qu'à repousser, quoi. C'est brûlé de chez brûlé. Pas le choix donc, il faut faucher pour les faire manger. Entre 8 et 10 kg d'herbe par vache sur les 42 que compte le troupeau. En 1 heure de temps, elles vont presque y avoir tout mangé. Mais les pâtures ne suffisent pas à les alimenter comme il se doit. Alors Olivier est obligé de compléter avec du foin. Là, avec la sécheresse et cette année, on est à plus de 2 balles rondes par jour. Donc c'est du foin de cet hiver qu'on normalement on donnerait cet hiver, on est déjà en train de le donner, quoi. Une mesure d'urgence pour limiter la casse, comme celle de garder les bêtes au frais. La journée, les températures sont trop élevées dehors. Les sortir la journée, elles souffrent plus qu'autre chose. Elles vont même pas manger, elles restent autour du tonneau. On voit qu'elles sont pas bien, elles sont en plein soleil, en plein cagnard. Alors que quand elles sont à l'intérieur du bâtiment, ça ventile quand même, il y a un peu d'air frais qui ventile dans le bâtiment. Et surtout, elles sont à l'ombre, quoi. C'est un choix qu'on a fait pour le bien-être animal. Et elles sortent seulement la nuit quand il fait plus frais. Les nuits sont quand même plus fraîches que la journée. Mais sur cette exploitation où l'on fabrique de l'abondance, la sécheresse impacte aussi la production des fromages. On fait à peu près 10% de moins de lait. Donc habituellement, on fait une dizaine de fromages. Et là, avec la canicule et la baisse de lait due aux températures, on va essayer aujourd'hui de faire 7-8 fromages. Alors les gérants ont dû là aussi s'adapter. Comme ici dans cette cave d'affinage où l'ancien système d'aération ne suffit plus à refroidir les fromages. La température idéale pour affiner de l'abondance, c'est entre 10 et 11 degrés. Donc maintenant, on a dû investir dans un système plus perfectionné avec un brouillard sec qui garde l'humidité de la cave à 95%. À une 60aine de kilomètres plus loin, dans le massif des Aravis, même constat pour l'alpagécole de Sulins. Pourtant situé à 1600 mètres d'altitude, il subit aussi la canicule. On a pris la décision de redescendre le 24 août, donc ce qui est vraiment hyper tôt par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Normalement, on peut tenir jusqu'à la première ou à la deuxième semaine de septembre. Et là, vraiment, il n'y a plus assez à manger pour les vaches, c'est tout sec. Mais ici aussi, on cherche des solutions. Sur les parcelles en contrebas, différentes plantations de graines ont été réalisées l'année dernière. Là, derrière nous, on a une parcelle dite en grainage, c'est-à-dire que les vaches n'y passent pas et donc du coup, les plantes vont fleurir, monter à graines et du coup ressemer naturellement. Là où on est, du coup, c'est une parcelle où on a mis des graines brossées. Il y en a une autre avec du coup un mélange du commerce tout fait pour la montagne et une autre avec des graines du commerce, mais le mélange a été fait entre guillemets par nous-mêmes. Enfin, on a choisi les variétés qu'on mettait. Et le but derrière, c'est de suivre du coup ces 4 modalités et voir laquelle est la plus efficace et laquelle résiste le mieux, notamment aux sécheresses, aux canicules. Une expérimentation qui devrait s'étaler sur 3 à 5 ans avant un premier bilan. Alors l'AOP Abondance est-il menacé ? Si on veut pérenniser notre filière, eh bien, on doit être en adaptation. C'est le cas cette année, cet été, on demande une dérogation au niveau de l'administration. La part de foin que l'on peut acheter hors zone, elle est réglementée dans notre appellation Abondance. On ne peut pas acheter plus de 30% de foin hors de notre zone d'appellation. Donc on va devoir aménager un petit peu cette mesure sur cette année en cours pour acheter un peu plus de foin provenant d'autres territoires que nos montagnes de la Haute-Savoie. Aménagement du cahier des charges, investissement sur les bâtiments. Des pistes sont d'ores et déjà à l'étude pour préserver la qualité du lait et continuer de produire les 3500 tonnes d'abondance chaque année.